Bonjour, merci d'être avec nous et bienvenue dans ce premier atelier. Alors, la réalité augmentée, c'est une technique qui permet d'annoter le réel et d'apporter de l'information en contexte aux opérateurs. Nous l'avons utilisé pour des fiches d'instruction et pour vous donner une idée des gains extrêmement importants que nous avons obtenus avec ces fiches d'instruction en réalité augmentée. Pour la 380, pour l'inspection des systèmes, nous sommes passés d'un temps de 3 semaines à 3 jours pour l'inspection complète de cet avion. La nouveauté est qu'aujourd'hui on produit de la donnée sans même le savoir, avec les objets qu'on a sur nous, en allant sur Internet. Donc on a cette nouvelle réalité qu'on peut utiliser, un peu comme au 18e, au 19e siècle. On a trouvé l'énergie, on a trouvé le pétrole, on a trouvé le charbon, et avec ça on a fait des trucs incroyables. Et bien, la donnée c'est la même chose, et aujourd'hui on est un peu au 18e siècle de la donnée, c'est-à-dire qu'on est au tout début. On commence, on tente, et la donnée, c'est le carburant de l'économie numérique, et c'est ce qui va nous permettre demain de créer de nouveaux services, de nouvelles expériences, et probablement de vivre beaucoup plus longtemps. Les réseaux sociaux, l'erreur la plus commune, c'est de partir des outils. Se dire il faut se créer une page Facebook ou un compte Twitter. Non. Ce qui est important, c'est de définir son objectif, ses objectifs, la cible que l'on veut toucher, le message qu'on veut lui faire passer. Et en fonction de ça, on pourra identifier les typologies d'informations, la valeur ajoutée que l'on pourra proposer au travers des réseaux sociaux par rapport à ce que l'on fait déjà. L'Alliance, c'est un partenariat entre l'État et les entreprises et le privé et les instituts de recherche pour essayer d'introduire le numérique dans les entreprises françaises. Avec le numérique, il va y avoir beaucoup de changements sur le travail. Et ma conviction, c'est que ce changement sur le travail, il n'y a rien d'inéluctable. Il faut le faire. Il faut le faire. Et donc, quelles sont les pistes? Comment amener les gens à avoir des parcours professionnels? Comment amener les gens à se former au fur et à mesure de leur carrière? La formation, ce n'est pas uniquement à l'école. C'est pendant tout le long de la vie maintenant que demain, la technologie va toujours changer. Les deux assets pour moi principaux, ce sont les données d'un côté et ce qui permet leur analyse, les algorithmes. Et on le voit bien, les acteurs du numérique, qui sont aujourd'hui des plateformes mondiales ou mondialisées, ont réussi à développer à la fois des outils, mais également une stratégie, une organisation pour collecter les données de façon systématique, l'analyser de manière intelligente grâce à des processus d'auto-apprentissage automatique. On parle de machine learning, la machine apprend à partir de l'analyse des données, renforce sa connaissance et permet effectivement un apprentissage beaucoup plus profond. Dans un groupe comme le nôtre, en fait, le plus important, quand on réalise 4 millions d'entrées par an, c'est de connaître exactement son client. Donc chez nous, au sein du groupe Joa, en fait, on utilise le numérique comme une source de collecte d'informations sur les clients pour connaître en avance leurs besoins, connaître leurs habitudes de consommation et être en mesure dans le futur, pouvoir anticiper les évolutions de leurs besoins, d'être en mesure de pouvoir choisir les produits qui correspondent à des évolutions de comportement d'achat. L'humain est au cœur finalement de cet enjeu industrie du futur, puisque sans humain, finalement, on peut avoir toutes les technologies à disposition aujourd'hui. S'il n'y a personne pour les faire vivre, les mettre en œuvre, ça ne sert à rien ou quasi à rien, puisque l'enjeu est effectivement dans la pertinence et l'utilisation de ces moyens à disposition et en devenir. Merci à vous.